Passer par l'ICAM, c'est se garantir de pouvoir accomplir ses rêves les plus fous. C'est s'entourer d'oreilles attentives, s'adaptant à chaque étudiant pour les accompagner au mieux sur la voie qui leur est propre. Grâce à cela, il est possible de poursuivre des parcours à la hauteur de ses envies, par exemple en devenant entrepreneur dans les low-tech, en se reconvertissant dans l'agriculture, en choisissant de plier bagages et de partir à l'autre bout du monde, en dirigeant les plus grandes entreprises de la tech comme Google, en construisant des structures grandeur nature ou encore en devenant sportive professionnelle. L'ICAM met en avant les projets de chaque étudiant. Nous, on s'épanouit vraiment et on peut se lancer pleinement dans tout ce qu'on fait sans frein. Pour Gabrielle Vernier, sa vie, c'est le ballon ovale. Depuis sa tendre enfance, elle s'est passionnée pour le rugby et a décidé d'y dédier une grande partie de sa vie. Mais sa passion ne l'a pas empêchée d'exercer un métier qui lui ouvre des portes insoupçonnées, qui lui permettent autant d'opportunités que de rêves qu'elle puisse renouveler. Alors pour elle, il s'agit depuis toujours de combiner vie sportive et vie professionnelle, ce que l'ICAM lui a permis. Aujourd'hui, sacrée meilleure joueuse du tournoi des 6 nations féminins, elle peut s'enorgueillir d'avoir autant réussi sa vie professionnelle que sa carrière de championne de rugby. Pour cette interview, Gabrielle nous accueille dans son club, à Blagnac. Bonjour, c'est Gabrielle Vernier. Donc là, vous êtes avec moi au stade Ernest Argelès à Blagnac. Donc c'est le stade où je joue avec mon équipe, mon club, le Blagnac Rugby Féminin. C'est le stade sur lequel je joue depuis maintenant 4 ans, depuis que je suis arrivée à Toulouse en 2019. C'est mon quotidien, donc dans ce stade-là, on adore jouer ici et ça met une ambiance de fou dans un petit village. Blagnac, c'est une petite ville et c'est un petit village et c'est ça qui fait le charme un peu de ce club aussi. Voilà, on sent pas du tout qu'on est à proximité de la ville de Toulouse ici. Donc voilà, et la brasserie des Kawek en face où on fait les après-matchs, mais ça, je vais pas trop en parler. Première fois que je suis venue ici, c'est quand je suis arrivée faire ma 5e année à l'ICAM. Du coup, il fallait que je trouve un club à proximité. Et du coup, j'ai choisi Blagnac. Il y avait la possibilité d'aller au stade toulousain, mais je préférais venir ici. Du coup, oui, j'ai découvert les locaux. Bon, ça a bien changé le fonctionnement à l'époque où je suis arrivée. Bon, les féminines, on bataillait pour avoir accès à des choses, alors que maintenant, enfin, vraiment, les féminines de ce club sont mises sur le devant de la... On a 11 internationales qui jouent dans le club de Blagnac, donc on est un peu la vitrine du rugby féminin en France. Il y a d'autres clubs aussi, mais du coup on fait partie quand même des cadors, donc c'est chouette. Là, on se dirige vers... du coup, on est le long des tribunes. Ici, il faut savoir que c'est aussi un club avec une équipe de garçons qui joue en National 1, donc c'est le 3e niveau au rugby, donc c'est quand même un gros club de rugby. Donc là, on est à la salle de réception où du coup on fait nos après-matchs. Donc là, il y a les partenaires qui viennent après les matchs. Donc c'est souvent des entreprises du coin qui nous aident et qui nous suivent à tous les matchs et qui sont hyper investis dans le club. Du coup, on fait nos réceptions là et on fait des petits discours pour leur parler un peu de la saison. On mange 2-3 tapas. Et après là, on arrive à la buvette. Bon, là, c'est hyper sympa. Après chaque match, on sort ici et là, on rencontre toutes les familles. On boit un coup avec toutes les familles. Ils nous attendent tous après le match ici. Donc c'est sympa. C'est mon patron. D'ailleurs, je vais bosser chez lui cet après-midi. Ça va, Luc? Je fais un podcast pour mon école d'ingénieur. Ça, c'est bien. Très bon ingénieur. En fait, récemment, il est devenu président du club de Blagnac. Il est devenu actionnaire du club au fur et à mesure des années. Moi, ça fait 1 an et demi que je bosse là-bas. Et du coup, il a une entreprise à côté, pas loin de Toulouse, où il fait des outillages aéronautiques. Je bosse là-bas à l'année. Là, ça fait 1 an et demi, je suis super contente. Je bosse à 25%, donc c'est à l'équivalent, je bosse les après-midi. Et du coup, ça me fait un bon équilibre de vie. Souvent, le matin, je vais à la muscu. L'après-midi, je vais bosser. Le soir, j'ai entraînement. Et les week-ends match. Voilà, ça fait une vie bien chargée, mais bon, on adore. Franchement, il est hyper compréhensif. Il adore le rugby. Et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir à la fois savourer ma passion et découvrir des choses dans le milieu de l'ingénierie. Parce que pour pas stopper mon boulot pendant toute ma carrière et me retrouver à la fin... à 30 ans à devoir trouver un métier d'ingénieur et n'avoir rien fait pendant 10 ans, quoi. Donc là au moins j'essaie de trouver un petit peu l'équilibre et pour l'instant ça fonctionne, donc je continue comme ça. Là on arrive à la salle de musculation, c'est du coup juste à côté de la tribune.
On vient 2 à 3 fois par semaine. On se retrouve, voilà. C'est ouverture tout le temps, donc c'est vraiment en fonction des plannings des filles. Il y en a qui sont étudiantes, qui peuvent pas, il y en a qui bossent. Donc nous, avec notre statut de semi-professionnel de rugby, on a du coup plus de temps libre pour pouvoir y aller. J'y vais 2-3 fois par semaine le matin. On se retrouve avec les filles qui sont comme moi sous contrat avec la fédé, qui ont un peu plus de temps, et on fait nos séances ensemble la journée. C'est pas ma partie préférée. J'apprécie pas forcément mon temps là-bas, mais il faut y aller quand même. Là, on va se diriger vers les vestiaires. C'est le vestiaire dans lequel on est pour chaque match à domicile au Blagnac. Donc c'est un peu notre petit recoin. On y est bien et on a l'habitude d'être dedans. Et on a nos petites routines à l'intérieur. C'est le moment où il y a la préparation d'avant-match, donc tout le sérieux, Voilà, on est à quelques minutes du coup d'envoi et il va falloir tout donner 3 minutes après sur le terrain et sortir avec toute la tribune qui crie. Et à la fois, c'est le moment à la fin du match où c'est le soulagement, tout le monde est souffle un coup et libéré. Bon, quand on gagne, c'est plus facile que quand on perd, mais c'est toujours un endroit hyper important pour ce qu'on fait, quoi. Alors, j'ai grandi en région parisienne, à Rueil-Malmaison. J'ai 2 grands frères, une famille avec des parents ingénieurs. Jusqu'à mes 18 ans, je suis restée en région parisienne, à Rueil-Malmaison. Voilà, c'était une enfance joyeuse et sans complications. Alors j'étais une enfant plutôt sage, mais une enfant qui adorait se dépenser tout le temps, quoi. Je faisais 1000 sports, j'arrêtais pas. Dès que je rentrais de l'école, il fallait que je me dépense, que je fasse des choses. J'ai toujours accumulé les activités sportives quand j'étais jeune, tennis, équitation, multisport. Enfin, il fallait tout le temps que je m'inscrive dans toutes les assos possibles. Je faisais beaucoup de sport. Le rugby m'a fait arrêter les autres sports, en fait, parce que j'avais déjà que ça prenait plus de temps que les autres. Au début, on s'entraînait une fois, donc je pouvais accumuler les autres activités. Puis 2 fois, là, je commençais à réduire la liste. Et après, quand j'ai commencé à m'entraîner un peu à haut niveau, là, j'ai tout arrêté à côté parce que c'est hyper prenant. Tu t'entraînes 3 fois par semaine. Et après, tu pars tous les week-ends faire des matchs. Donc, t'as plus le temps pour autre chose. Et puis, il faut pas te risquer de te blesser pour aussi ton activité principale, quoi. Du coup, après le bac, je recherchais une école généraliste avec des valeurs et qui me permettrait de continuer le rugby à côté. J'avais plusieurs idées en tête, sans aucun couteau sous la gorge. Je savais que mon père avait fait l'ICAM et il avait vraiment bien aimé et vécu une très belle expérience. Mais 2 oncles aussi ont fait l'ICAM et c'était une école avec des valeurs qui me faisaient vraiment envie. C'était aussi associé au fait que c'était dans une ville avec une équipe de rugby évoluant dans le plus haut championnat français. Donc voilà, je cherchais à la fois à allier une très bonne équipe de rugby et une école où je pourrais m'épanouir. Du coup, ça a fait match entre l'ICAM et l'équipe de Villeneuve d'Ascq à Lille. Mon directeur de campus, Monsieur Mingeot, qui est regrettablement décédé depuis. Quand j'ai passé mon entretien avec lui, et même durant mes premières années à l'ICAM, il a été vraiment un soutien exceptionnel. Il m'a toujours poussé dans le rugby et voilà, on a parlé rugby quand on était à mon entretien. Lui qui était éducateur des petits au rugby, qui encadrait, donc on a bien échangé là-dessus et ça m'a tout de suite mis à l'aise, moi qui étais un peu stressée au moment du jour J de cet entretien. Du coup, c'était assez sympa de sa part de me mettre à l'aise là-dessus et il a été hyper chaleureux et hyper gentil avec moi. J'arrive à l'ICAM à Lille. Au début, je me rends compte que tout devient plus compliqué en fait parce que je dois m'entraîner 3 soirs par semaine, assumer le rythme de la prépa et quasi tous les week-ends, je pars à l'autre bout de la France où autant dire que c'est hyper difficile de travailler quoi. T'es dans le train avec toute l'équipe, tu pars à Montpellier, le soir à l'hôtel, t'as pas la tête à travailler. Le lendemain, t'as le match, tu rentres, il est minuit à Lille et t'arrives et le lundi matin, tu dois travailler, t'as cours de maths à 8h. Donc c'était pas évident. J'ai pu compter vraiment sur une solidarité hors pair de la part de mes copains d'école. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé à m'expliquer les choses, prendre du temps avec moi et vraiment je pense que c'est ce qui a fait ma réussite aussi scolairement. J'étais hyper bien entourée par les gens de l'ICAM. Je suis tombée sur des accompagnateurs hyper bienveillants avec moi. Ils ont tout mis en place pour que je puisse m'épanouir sportivement tout en de mon côté devant assurer scolairement quand même les minimums et voilà, c'était un peu un deal et
et ça allait dans les deux sens. Moi, il fallait que je fasse aussi le taf scolairement pour qu'il me permette aussi de me libérer plusieurs semaines, voire de temps en temps un mois complet pour pouvoir aller faire des compétitions internationales et faire du rugby. Et ça a été beaucoup de dialogue, mais ça s'était toujours fait voilà, très, très simplement et avec une confiance mutuelle qui a été hyper importante tout au long du processus. Je m'installe du coup dans le campus universitaire. Au début, j'étais hyper angoissée. Voilà, je suis un peu casanière et j'avoue que quand je suis arrivée à Lille, je partais de chez moi, j'étais toute seule et je suis arrivée du coup dans cette résidence étudiante où on partage des appartements par 10 ou 12. Donc c'est vrai que c'était un changement de vie total. Et du coup, au début, j'avoue que c'était un peu difficile mon arrivée et surtout le fait de m'entraîner 3 soirs par semaine, c'était difficile de tisser des liens avec mes copains d'école parce que voilà, j'étais jamais là et c'est difficile de créer des choses, mais après, au fur et à mesure des années, et malheureusement une petite blessure de ma jambe qui m'a fait rester sans entraînement. Du coup, je passais tout mon temps à la résidence étudiante avec ma jambe dans le plâtre. Donc là, j'ai pu vraiment apprendre à connaître tout le monde. Et je pense que ça a été le démarrage de mon vrai épanouissement à l'ICAM. Donc merci ma jambe cassée, quoi. Alors ma première année de prépa, elle est hyper chargée. Bon, une fois cette jambe cassée passée, en fait ça n'arrête pas quoi. J'essaye de m'investir dans la vie étudiante, donc j'essaye de me lancer dans la campagne pour faire une liste BDR, le bureau de la résidence à l'ICAM de Lille. Bon, je vois que la campagne, j'arrive à m'investir, mais en fait sur le long terme, après tout temps est précieux quoi. Donc que ce soit pour travailler, pour s'entraîner, pour essayer de profiter un peu de tout le monde et voilà, s'investir, aller au bar de l'ICAM à Lille, voilà, faire des choses qui font que tu crées des liens avec les gens avec qui t'es. Donc c'était hyper important de s'investir dans tous. Et voilà, c'était pas de tout repos. Je pense que je faisais des bonnes nuits à l'époque, mais c'était important de le faire en tout cas pour vraiment pas louper quelque chose en fait. Je dois faire un stage de fin d'année. Je le fais du coup dans un entrepôt logistique au nord de Paris, dans un entrepôt Renault. Donc voilà, je me balade avec mon chariot, je mets des pièces dans des sachets et je fais des commandes pendant un mois. Ça se passe bien, c'est un bon environnement et puis voilà, tout roule facilement. En deuxième année, alors j'ai toujours le même rythme, voire un peu plus, parce que je m'investis un peu plus du coup sportivement. Je commence à prendre mes marques et du coup en première année où j'allais pas forcément en musculation, je faisais juste les entraînements du soir. En deuxième année, je commence à être un peu plus exigeante et à aller un peu à la musculation et ça prend un peu plus de temps, mais bon, sinon c'est à peu près le même rythme qu'en première année. Je crois que cette année-là, je suis allée à Dubaï pour une sélection à 7 pendant 10 jours et ça tombait pile dans les partiels. Et du coup, gentiment, ils m'ont fait passer les partiels avant ou après tout le monde, je sais plus, mais bon, ça a été assez simple. Ils m'ont dit bon, pas de souci, on va s'organiser et donc vraiment génial quoi. Moi, j'ai pu à 20 ans, j'ai pu aller faire un tournoi à Dubaï et après revenir passer des partiels. C'était vraiment tout collait bien, tout était facile et ça a jamais été compliqué quoi. Et je pense que ça a tout simplifié et ça m'a aidé vraiment à pas me prendre la tête et au final à être meilleure dans les choses que je faisais quoi. À la fin de ma deuxième année, je viens à Toulouse faire un stage Airbus. Donc, moi, je pense que j'ai un peu des étoiles dans les yeux. J'ai toujours apprécié le secteur aéronautique et je bossais en plein milieu de l'aéroport de Blagnac. Donc, je voyais les gros belugas passer en plein milieu, les chaînes d'assemblage des avions Airbus et voilà, c'était déjà découvrir cet endroit-là, c'était génial. Et voilà, je m'occupais de faire des processus d'amélioration, de montage. Voilà, donc je notais toutes les difficultés que les monteurs avaient sur certaines pièces et on essayait de trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Donc voilà, ça a été un stage d'1 mois et demi et ça s'est hyper bien passé. Ça m'a permis aussi de découvrir le milieu aéronautique dans lequel je suis actuellement aussi. Donc je pense que ça a été une petite pièce qui m'a fait apprécier tout ça. Troisième année, du coup, c'était en 2018, il me semble. C'est là que du coup le rugby féminin prend une tournure parce qu'il y a des premiers contrats semi-professionnels qui arrivent. Donc moi, à cette époque-là, j'avais fait déjà quelques matchs en équipe de France.
Et du coup, j'ai appris la nouvelle aussi que je figurais parmi la liste des personnes qui avaient un contrat semi-professionnel, donc les premiers contrats du rugby féminin, donc c'était assez fou. Et dans mon cas particulier, ça me permettait du coup ça me demandait un devoir de m'entraîner un petit peu plus, mais je pouvais continuer mes études à côté, donc en soi, ça me changeait pas grand-chose à ma vie, mais j'étais rémunérée pour le faire, donc c'était juste génial pour l'avancée du sport. C'était une première brique et c'était assez du jamais vu pour nous, quoi, d'être un jour joueuse de rugby professionnelle. J'imaginais ça dans 15 ans, 20 ans. Et là, 3-4 ans après, on passait à des contrats semi-professionnels. Donc c'était assez fou. Et du coup, j'étais hyper heureuse de faire partie de cette liste de joueuses. Avec mes études, tout continue à se faire assez naturellement. Je continue à assister à tous les cours que je peux. Mes copains m'aident toujours pour rattraper des choses. Cette année-là, je pense que j'ai pas de problème avec les partiels. Je suis là en temps et en heure au bon moment et je réussis mes partiels. Donc ça donne aussi un peu de confiance à la direction sur le fait qu'ils me laissent pas partir. Et en contrepartie, moi, j'arrive à réussir mes examens. Donc c'est de bon augure pour la suite et ça continue comme ça. Et moi, je suis hyper contente et du coup, c'est vraiment les années se passent hyper bien, donc c'est top. Alors en fin de 3e année, du coup, on doit faire un expériment, donc c'est un voyage personnel que tous les étudiants doivent faire à la fin de l'année. C'est quelque chose qui est très réfléchi tout au long de l'année. On part seul et on essaye de trouver quelque chose une mission, un projet personnel qui permet un peu aussi de se découvrir soi-même et de grandir. Et moi, qui suis pas fan des voyages seuls, c'était pas mon objectif du siècle, l'expériment. Voilà, maintenant avec le rugby, je voyage beaucoup, mais à l'époque, j'aimais pas trop voyager et encore moins seul. Donc je me suis bien forcé. Et encore une fois, le rugby m'a beaucoup aidé parce que du coup, partir pour le rugby, je me disais bon, ça va être génial, ça va beaucoup m'apporter. Donc j'ai eu un contact d'une joueuse qui jouait au Canada, dans la ville de Québec. Et du coup, je l'ai contactée, je lui ai dit est-ce que je peux venir jouer. Et ce qui est pratique chez eux, c'est que le championnat est l'été. Et donc ça se joue en juin, juillet, août. Du coup, j'ai foncé. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Moi, les Québécois sont hyper gentils, hyper accueillants. Et du coup, j'ai joué dans leur équipe. C'est un peu un rugby amateur. Il n'y a pas de structure. On n'avait pas de vestiaire. Limite, on jouait dans des stades où il n'y avait pas d'eau potable. Il fallait ramener sa gourde avant le match. Mais il y avait pas de moyens. Mais pour autant, découvrir une autre culture et des filles qui jouent au rugby avec l'équipe nationale du Canada et une très bonne équipe mondialement. Donc il y avait des très bonnes joueuses aussi et du coup c'était hyper important. Une anecdote, je rigolais à propos de la musculation la dernière fois, mais là-bas c'est très important. Enfin, la culture physique est très importante, alors qu'en France nous c'est faut apprendre à jouer et après la muscu bon on verra, c'est quelque chose c'est un complément mais et du coup ça m'a appris un peu cette culture d'apprendre à aimer ça et maintenant je l'apprécie beaucoup plus qu'avant quand même grâce à ça aussi. Mais oui, partir seul et découvrir une équipe, ça m'a vraiment beaucoup apporté et fait grandir, ça c'est sûr. Je rentre du Canada, je commence ma 4e année. Donc là, ça devient un peu plus concret. On peut choisir des majeurs et des mineurs en spécialité. Donc moi, je choisis, il me semble, logistique en majeur et bâtiment et énergie en mineur. Donc on va visiter des entreprises, on a des retours directs de personnes qui travaillent dans ces milieux-là. On s'adresse directement à des professionnels, donc c'est hyper sympa. Les cours sont intéressants et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Je me rappelle, j'ai fait mon projet logistique, je l'ai fait avec Decathlon pour mettre en place un outil Excel pour les aider sur la gestion des containers dans l'entrepôt. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc voilà, c'est une année qui est passée à toute vitesse, avec en plus le rugby en même temps. Donc cette année-là, on fait les 6 nations où je pars peut-être 2 mois au milieu de l'année. Les partiels se passent bien et du coup, ça continue, tout roule. Pour ma 5e année, je fais la demande d'aller à Toulouse parce que il y avait plusieurs raisons. Il y avait à la fois donc du coup cet appétit pour l'aéronautique que j'avais un peu vu en 2e année. Je m'étais dit pour être dans ce milieu-là, Toulouse c'est parfait quoi. C'est vraiment
c'est vraiment the place to be, quoi. Et à la fois, l'équipe de Villeneuve d'Ascq, ça s'était essoufflé mon appétit du rugby là-bas, et je voulais une nouvelle aventure rugbystique, donc aller dans un autre club de haut niveau. Et Toulouse, voilà, avec le Stade Toulousain et Blagnac, ça offrait la possibilité de 2 grands clubs de rugby féminin, et encore une fois, ça alliait mon envie de changer de club de rugby et mon appétit aussi pour l'aéronautique, pour plus tard essayer de, pourquoi pas, trouver un métier dans ce domaine-là. En 5e année, du coup, j'arrive à Toulouse. Je commence avec mon mémoire, donc je fais un mémoire en recherche. Encore une fois, j'arrive directement, et ils étaient au courant un peu de ma situation particulière d'être joueuse de rugby professionnelle, et voilà, j'ai eu beaucoup de discussions avec eux pour pouvoir arranger au mieux mon mémoire, parce que voilà, j'allais encore une fois partir plusieurs semaines dans l'année, et le mémoire à l'ICAM en 5e année se fait en partenariat avec des entreprises. Donc des entreprises payent l'ICAM pour faire de la recherche dans certains domaines. Donc on peut pas leur dire l'étudiant il part une semaine, il part un mois, désolé pour votre mémoire, désolé pour l'argent que vous avez dépensé. On a trouvé une solution. J'ai fait un mémoire de recherche pour l'ICAM, donc en interne. Donc encore une fois, ils se sont adaptés, ils ont été vraiment géniaux, parce que du coup ça m'a permis de pouvoir m'absenter et revenir sans que ça cause quoi que ce soit pour l'ICAM, et ça s'est hyper bien passé. Ils m'ont laissé avoir 1h30 de pause le midi pour pouvoir aller à la musculation le midi. À chaque fois, c'était vraiment des compromis, et ça m'a permis aussi de me développer au niveau rugby, et du coup de valider mon mémoire. J'ai enchaîné après avec mon stage de fin d'études que j'ai fait à La Roche Industrie. Donc c'est une entreprise aussi qui fait des outillages, des études techniques pour le secteur aéronautique à Colomiers, près de Toulouse. Donc là c'était un peu plus exigeant, parce que c'était une entreprise, donc je pouvais pas trop non plus faire n'importe quoi. Il y avait le Covid qui arrivait en plein milieu, donc j'ai commencé mon stage juste après. Donc là c'était un peu plus demandant. Je me levais à 6h pour aller à la musculation de 7 à 8 avant d'arriver au stage à 8h, avec les entraînements du soir. Donc c'était des journées chargées. Mais encore une fois, je pense que j'étais aussi déterminée dans ce que je voulais faire, et c'est contraignant à dire, mais c'est mon boulot. C'était mon boulot, je devais m'entraîner, donc il fallait que je trouve une solution dans tous les cas, même si c'était un plaisir aussi de le faire, mais j'avais pas le choix de trouver une solution. Donc voilà, ça s'est bien passé, ce stage, ça s'est terminé. Et puis voilà, diplômé en 2020, je suis remontée à Lille pour faire ma cérémonie de diplôme, où j'ai revu tous mes copains. C'était un bon moment. J'ai pu aussi remercier toutes les personnes de l'encadrement de l'ICAM qui m'ont accompagnée, Madame Delpierre, notamment la directrice des études, qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a aidé à trouver plein de solutions. C'était un beau moment. Au moment où je suis diplômée de l'ICAM, les contrats passent à 75%. Donc la rémunération permet d'en vivre sans rien faire. Donc au début, c'était l'année juste avant la Coupe du Monde 2022. Donc je me suis dit, c'est le moment de te lancer dans le rugby à fond pour avoir une chance de participer à cette Coupe du Monde. Donc pendant un an, suite à ma remise de diplôme, je fais que du rugby. Donc c'est à fond récup, à fond entraînement, à fond... Voilà, mais je sens qu'il me manque quelque chose, parce que je me sens pas épanouie non plus dans le fait d'avoir un rythme totalement différent de tout le monde. Je m'entraîne le soir, donc en fait la journée je suis libre mais personne n'est là, et le soir je m'entraîne encore, et tous ceux qui sont en dehors du monde du rugby sont disponibles, mais moi pas moi. Donc en fait c'est très difficile d'avoir une vie à côté. Et du coup, je me suis dit, lance-toi dans un défi de découvrir ce monde ingénieur et de trouver un métier qui pourrait te plaire plus tard. Et du coup, par le biais du club de Blagnac, qui m'a aidé à trouver aussi ce travail, c'est un partenaire du club qui a bien voulu me prendre à 25%. C'est compliqué pour un employeur de prendre une employée à 25%, qui s'en va 2 mois faire les 6 nations, et qui revient et comme une fleur en disant je veux revenir travailler. Les mecs avec qui tu bosses, ils se souviennent plus de toi, quasi. Mais du coup, c'est compliqué, et j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu m'embaucher. Et du coup, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, et ça se passe hyper bien. Là, ça fait 1 an et demi que je travaille dans cette boîte. J'ai commencé à travailler il y a 1 an et demi chez Manupro, donc c'est une entreprise qui fait des outillages aéronautiques aussi, et où je travaille à 25% du coup, toutes les après-midi. Voilà, ils sont tous à fond rugby. C'est aussi la région qui fait ça, mais j'ai beaucoup de soutien de la part de mes collègues. On a adapté ce que je fais au quotidien pour que ce soit pas pénalisant pour l'entreprise si je m'en vais 2 mois, quoi.
Et du coup, au quotidien, je fais des plans 2D et de la modélisation 3D au bureau d'études de cette entreprise. Bon, c'est une petite PME d'une trentaine de personnes. Mais du coup, on est 2-3 à travailler au bureau d'études. Et voilà, j'aide sur les mises en plan ou les choses comme ça en utilisant des logiciels que j'ai bien appris pendant mes années à l'ICAM. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le fait que ce soit des choses très structurées. Ça vide la tête, vraiment. Voilà, c'est des choses ou des mises en plan d'outillage ou des choses comme ça. C'est quand on a une vie à 10 000 à l'heure à côté, faire ça, ça me permet vraiment de me concentrer sur l'ordi et faire des choses très précises. Par exemple pour Airbus où il faut que ce soit carré absolument. Et je m'épanouis à faire ça parce que ça prend le contre-pied de ma vie sportive, quoi. J'apprends de jour en jour parce que voilà, c'est compliqué aussi quand on travaille qu'à 25% d'apprendre. Je peux pas apprendre plus vite que la musique, quoi. Donc j'y suis pas tout le temps. Donc ça, j'apprends plus lentement du coup que quelqu'un qui travaillerait à 100%. Mais tout ce que je fais, ça me plaît. Et travailler dans ces domaines-là avec un patron aussi compréhensif aussi, c'est vraiment, il y a tout qui roule bien, quoi, en ce moment. En 2021, j'apprends que je suis sur la liste pour avoir un contrat à 100% et pour participer à la Coupe du Monde. Donc moi je suis, c'est le rêve d'une vie. J'en parle à mon patron, du coup ça impliquait le fait que je sois absente 4-5 mois de l'entreprise pour préparer la Coupe du Monde, partir en Nouvelle-Zélande et revenir. Donc voilà, mais mon patron il a été top, il a directement dit bon, c'est génial, c'est une fierté pour toi j'imagine et pour l'entreprise aussi de t'avoir. Donc il est hyper investi dans le rugby, donc il a tout de suite était hyper fier de moi et hyper encourageant et il m'a surtout dit mais pas de souci, encore une fois on trouvera des solutions et fonce parce que le rugby ça dure pas toute une vie et éclate tes bonnes années et qu'il faut en profiter et on parlera du travail quand tu auras fini tout ça. Cette Coupe du Monde, elle est très fraîche encore, donc je pense que j'ai pas encore tout le recul qu'il faut pour la décrire, mais c'était une expérience unique. Voilà, moi, avec mes yeux de petite fille, j'ai regardé la Coupe du Monde 2017. Je suis allée en Irlande soutenir des amis qui jouaient à l'époque, et jamais je me serais dit un jour, je jouerai à la prochaine en Nouvelle-Zélande. C'était un rêve vraiment devenu réalité. C'était une compétition hyper dure mentalement, mais à la fois c'était un des plus beaux événements de ma carrière. Voilà. Ce qui m'a marqué, je garde en tête cette demi-finale qu'on joue à l'Eden Park, donc l'antre du rugby mondial contre les All Blacks, les Black Ferns, donc on appelle les féminines, qui font le haka devant tout le monde. Tu vis quelque chose de fou. C'était des émotions décuplées dans tout ce qu'on vit et vivre des matchs de haute intensité. Et même si on perd cette demi-finale de 1 point, c'est un des plus beaux matchs de ma carrière parce que c'est le sport féminin qui gagne. Le stade est complet. On a été suivis de partout, même si, malgré les horaires hyper compliqués, parce qu'on joue en Nouvelle-Zélande, c'était une énorme fête et l'accomplissement de plusieurs années de travail qui se sont faits, même si, encore une fois, on aurait aimé au moins atteindre la finale et gagner cette Coupe du Monde, mais on a vécu des émotions énormes. Mon retour au travail et à la vie après cette Coupe du Monde a été assez dur. On vit avec 30 filles pendant 4 mois non-stop ensemble, avec qui on crée des liens d'amitié, on vit des expériences folles ensemble. Et en fait, retourner dans sa vie d'appartement à Toulouse où c'est le calme plat, ou au boulot où c'est la normalité, quoi. Tout le monde te parle de cette Coupe du Monde, tu y repenses, beaucoup de nostalgie au début, t'as envie d'y retourner et de revivre ça. Mais du coup, non, tout le monde a été hyper sympa. Beaucoup de soutien de la part de tout le monde à mon retour de Nouvelle-Zélande. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on joue avec l'équipe de France, c'est les meilleurs moments de l'année. Voilà, là, je repense aux 6 Nations. Du coup, c'était le 6 Nations après la Coupe du Monde. Donc, du coup, c'était la Coupe du Monde a eu lieu en octobre. Et là, les 6 Nations, du coup, ça a eu lieu en avril. Donc, c'est la première fois qu'on revoyait les gens après cette Coupe du Monde qui nous avaient suivis. Et donc, on a joué à Vannes et à Grenoble dans des stades complets. Et revivre 20 000 personnes qui t'encouragent, à chaque fois c'est des émotions énormes. Et avoir ce soutien en France d'autant de gens qui viennent voir des matchs de rugby féminin, c'est pour ça qu'on travaille toute l'année aussi, c'est pour être sélectionné pour jouer ces matchs-là, parce que c'est les meilleurs matchs de notre carrière. Si demain le rugby s'arrêtait, je pense que je suis pas encore prête mentalement à ce qu'il s'arrête.
Et je pense que le jour où j'arrêterai, ce sera plus mon corps qui va me dire d'arrêter qu'autre chose, parce que ça a tellement une place importante dans ma vie que, à l'heure actuelle, j'ai du mal à m'imaginer à être 100% ingénieur. Et je pense qu'il faudra quelques années pour que ce soit le cas. Mais je suis sûre que j'arriverai à m'épanouir là-dedans, tout en continuant à m'investir à ma manière dans d'autres domaines du rugby, que ce soit la transmission vers les jeunes ou les choses comme ça. Mais oui, je me plais beaucoup dans mon métier et je m'épanouirai après dedans. Il n'y a pas de souci, je me fais pas de soucis là-dessus. Toutes les valeurs que j'apprends à travers le rugby, je peux les copier dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et c'est hyper important de garder ça pour la suite. Le métier d'ingénieur, il est hyper complet. Faut être à la fois bon manager, faut s'y connaître techniquement, faut savoir parler aux gens, et la communication est hyper importante. Tout ça mis bout à bout, on peut s'épanouir dans son métier d'ingénieur, mais voilà, je pense pas avoir la présomption de dire que j'ai découvert encore pleinement le métier d'ingénieur. Je pense que ce sera à la fin de ma carrière rugbystique où je vais pouvoir me lancer pleinement là-dedans et m'épanouir dedans. Ce que l'ICAM m'a appris tout au long de mes années, au-delà de toutes les connaissances techniques, et c'est aussi bizarrement être une bonne personne. C'est difficile à dire, mais je pense que ce soit dans toute la bienveillance que tout le monde m'a apporté tout au long de mon parcours, la confiance qu'on a mise en moi, et qu'en fait, il suffit de croire en la personne, en ses projets, pour l'aider à avancer dans la vie, et c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ça reste un modèle que je vais essayer plus tard aussi de retransmettre, et si j'ai l'opportunité de le faire. Toutes ces valeurs qu'on apprend à l'ICAM et tout ce qui m'a permis de grandir aussi individuellement, j'essaye au quotidien de le retransmettre aussi, que ce soit dans mon métier d'ingénieur ou dans la transmission maintenant avec l'expérience que j'ai en équipe de France ou autre, avec toutes ces jeunes qui arrivent. Et c'est par la transmission, la communication et le partage qu'on fait grandir tout le monde. Ce que je retiens de mes années à l'ICAM, c'est surtout la confiance qu'ils ont dans les projets de leurs étudiants. Parce que moi, j'ai un parcours très singulier. J'ai d'autres étudiants en tête qui avaient des parcours particuliers sportivement ou au niveau d'autres entreprises qu'ils ont montées. Et à chaque fois que chaque étudiant a un projet, en fait, c'est on fonce, quoi. Et l'ICAM met en avant les projets de chaque étudiant. Du coup, nous, on s'épanouit vraiment, et on peut se lancer pleinement dans tout ce qu'on fait sans frein, en fait. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis à ce que j'ai réussi à accomplir ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à maintenant. C'est que vraiment, on pousse au maximum tous les étudiants et à ce qu'ils se sentent le mieux possible dans tout ce qu'ils font. Que ce soit vraiment, toutes les personnes encadrantes, à chaque fois, à me demander où j'en étais, à me demander comment ça se passait avec l'équipe, à me demander, comment on pouvait arranger ci, arranger ça, comment les 6 nations se sont passées. Enfin, vraiment, j'ai senti un accompagnement et une bienveillance vraiment tout au long de mon parcours. Surtout foncez à l'ICAM si vous avez une passion, parce que c'est vraiment une école humaine qui met l'individu avant le projet scolaire, qui met l'individu et ses projets avant tout. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le 3e épisode de la nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative. J'espère que l'expérience extraordinaire de Gabriel vous a inspiré et vous donne aussi envie de réaliser vos rêves d'enfant autant que vos rêves d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 900 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 25 000 alumni partout dans le monde. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt!